série d'amendements soumis à discussion commune. Monsieur Mariani, le 366. Oui, monsieur le ministre. Maintenant, on va parler des bourses. Je suis désolé, je me permets de rappeler quand même le bilan du mandat précédent, parce que moi je veux bien qu'on explique que les crédits étaient en diminution partout. En ce qui concerne les Français de l'étranger, en ce qui concerne la présence pour nos expatriés, c'était absolument pas le cas. Puisque je rappelle les bourses quand même. En 2008, 67 millions pour l'aide à la scolarité, qui à l'époque était uniquement des bourses. En 2012, 125 millions. C'est-à-dire que l'aide à la scolarité avait doublé. C'est vrai qu'il y avait la prise en charge seconde, première, terminale, mais les bourses aussi, vous le savez très bien, avaient augmenté puisqu'elles étaient passées, si on prend que les bourses seules, de 67 à 95. Donc vous savez très bien que c'est faux de dire que les bourses ont baissé. Je ne vais pas revenir sur les crédits de l'AFE, on l'a défendu. La réalité, monsieur le ministre, pourquoi on se bat ? Parce que je pense que, comme beaucoup de mes collègues de gauche ou de droite, on rencontre aujourd'hui des gens qui nous disent quoi ? J'ai 3 gosses. Le lycée dans telle ville ou telle ville, il est à 10 000 ou 12 000 euros. Ma bourse, elle passe de 100%, je parle pour les élèves, pour les familles les plus pauvres, à 80%. Ça veut dire en clair que j'ai à ma charge par enfant 2 000 à 2 500 euros. Et quand j'ai 3 enfants, ça me fait 7 500 euros. Vous savez, parce que vous connaissez bien le sujet, que les Français de l'étranger sont à l'heure actuelle en grande partie en train de se paupériser pour certains d'entre eux dans certains pays. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du jour au lendemain, on a 7 500 euros à payer pour ces 3 gosses à l'école, et vous avez des parents qui, les larmes aux yeux, viennent vous voir en vous disant « lequel j'enlève de l'école française ?» Lequel j'enlève de l'école française ? Et cette école, vous le savez, c'est très souvent le seul lien avec la France pour certaines familles expatriées. Donc on ne vous demande pas d'augmenter, on vous demande simplement de maintenir le niveau. Vous savez comme moi la proposition qu'avait fait M. Hollande à Londres. Il avait dit « je supprimerai la prise en charge seconde, première, terminale, mais je la mettrai intégralement dans les bourses ». À la limite, pourquoi pas ? Non, c'est ce qui a été fait, vous rigolez. Ce qui a été fait, M. Cordery, attendez, vous êtes de bonne foi, alors je vous rappelle, puisque je dois considérer que vous êtes amnésique dans ce cas-là, les chiffres. 125 millions d'aides à la scolarité en 2012, 110 millions en 2013, ça n'a pas été fait, 118 millions en 2014, ça n'a pas été fait, et enfin 125 millions cette année, ça a été fait. Mais hop, vous rebaissez, c'est-à-dire qu'en réalité... Vous avez mis 3 ans à retrouver le niveau de 2012 et vous rebaissez. Et pendant ce temps-là, le nombre d'élèves a augmenté, vous le savez, de 30 000. Conclusion, monsieur le ministre, en réalité, c'est très simple. Le gâteau diminue, si vous me permettez, les convives augmentent, vous avez changé les critères, mais les gens le voient très bien. L'effort fait pour les Français de l'étranger sur les bourses a considérablement diminué. Merci. Vous pouvez hocher la tête, mais c'est la réalité, hélas. Une autre série d'amendements identiques, le 227 n'est pas défendu, le 365, monsieur Mariani, vous venez de le défendre également ? Ok. Alors, nous continuons toujours en discussion dans la série d'amendements identiques. Monsieur Coronado, un 358 qui est en discussion commune. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, le débat est totalement lié. On l'a dit en commission élargie et je le rappelle ici. En fait, la baisse du budget de l'agence, contrairement à ce qui a été pris comme engagement, et je voudrais qu'on m'explique comment on peut prendre un engagement qui lie des partenaires privés qui ont décidé d'être conventionnés avec la France, mais sur lequel nous n'avons pas totalement la main, c'est-à-dire de prétendre que la baisse du budget de l'agence n'aurait pas de conséquences sur les frais d'écolage. Et d'ailleurs, j'ai entendu un chiffre qui m'a paru totalement hallucinant, une augmentation de 1%, alors qu'on sait, tous les chiffres le démontrent, qu'il y a une augmentation moyenne de 6 à 7% des frais d'écolage depuis 2 ans déjà. En fait. Donc, je crois en effet que diminuer le budget de l'agence et en même temps diminuer l'enveloppe globale des bourses est un mauvais coup porté à l'enseignement du français à l'étranger. Je l'ai rappelé dans mon introduction, dans mon intervention en discussion générale, la réforme du barème déjà permettait en fait à l'État d'avoir une politique moins généreuse en effet, puisque nous avons une enveloppe, en tout cas jusqu'à l'année dernière, qui était constante, avec une augmentation du nombre d'élèves français dans les établissements à l'étranger de l'ordre de 13 à 14%. Et sans reprendre l'expression très illustrative de mon collègue Mariani, le gâteau est toujours le même, mais le nombre de convives augmente. Vous voyez bien les effets néfastes que cette double diminution peut avoir, c'est-à-dire qu'in fine,
un peu pour reprendre les mots de notre collègue rapporteur, nous nous laissons finalement, nous nous jetons dans les mains du privé. Et c'est le privé qui fixe les conditions de scolarisation des Français à l'étranger. Et ce sont les familles qui assument ce coût-là. Et c'est un coût en augmentation. Donc c'est pourquoi je propose de revenir en fait à un budget décent, acceptable pour les bourses, en prenant, comme cela a été rappelé, sur l'action 04 du programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, et 5 millions prélevés de l'action 07 du programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence. Je crois que ce serait une bonne décision. Merci. L'amendement 391, Monsieur Leroy, si j'ai bien compris, vous l'avez défendu tout à l'heure. Donc je vais demander au rapporteur l'avis sur cette série d'amendements en discussion commune. La présidente, donc je vais émettre... pardon ? Avant que vous ne preniez la parole, monsieur le rapporteur, je vous prie de m'excuser. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 366, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Je fais donc d'ores et déjà annoncer ce vote dans l'enceinte de notre hémicycle. Et je vous rends la parole avec mes excuses, monsieur le rapporteur. Je vais faire donc évidemment très court. D'une part, nous avions inscrit l'année dernière, mon rapport est là pour en témoigner, une somme de 125 millions d'euros. Au terme de l'examen des demandes qui ont été formulées évidemment par les familles, on s'est rendu compte, à l'évidence en tout cas, que le montant des demandes était inférieur au crédit que nous avions inscrit. Et nous sommes aujourd'hui précisément dans le même cas. C'est-à-dire que est-ce qu'il est de bonne gestion que d'inscrire des montants financiers au profit des bénéficiaires des bourses alors même que les besoins sont constatés inférieurs aux demandes. D'ailleurs, je voudrais pour cela vous donner quelques éléments qui sont consignés dans mon rapport. Est-ce que, depuis la réforme des bourses voulue par le président de la République, le nombre de boursiers a augmenté? Oui. Est-ce que, alors peut-être dans certaines circonscriptions, possible. Est-ce qu'il a augmenté? Oui. Est-ce que le montant des bourses a augmenté? Je vous donne un chiffre. Les familles bénéficiant d'une couverture partielle des frais de scolarité sont plus nombreuses. 21% des familles bénéficient d'une quotité comprise entre 70 et 90%, alors qu'elle n'était l'année passée que de 14%. Donc on voit qu'il y a d'année en année un nombre supérieur de familles qui bénéficient de bourses qui sont elles-mêmes supérieures aux années précédentes. Donc j'ai les chiffres à votre disposition, c'est inscrit évidemment dans mon rapport. Et donc voilà, je considère qu'il ne sert à rien de mettre des crédits au budget de notre ministère dès lors que les crédits ne sont pas utilisés, qu'ils ne sont pas utilisés. Donc, avis négatif. Monsieur le ministre. Seul monsieur le ministre a la parole. Merci. Ce que vous dites n'est pas au procès-verbal, là. Merci, Madame la Présidente. Sur les bourses, qui est un sujet très sérieux, et je sais que la représentation nationale regarde cela de très près. J'ai eu l'occasion avec de très nombreux parlementaires d'échanger sur ce sujet et vraiment d'approfondir le dossier. Ce qui compte, c'est les sommes dont nous avons besoin. Et les sommes dont nous avons besoin sont prévues dans ce budget. Nous anticipons le besoin à 109 millions d'euros et nous avons budgété une somme supérieure à 115 millions d'euros dans ce projet de budget. Sur les dernières années, 2014, nous avions prévu 118 000 euros, un peu plus même, au budget, et il en a été exécuté 20 millions de moins. 2015, 125 millions budgétés, et il en a été exécuté, là aussi, à peu près 20 millions de moins, même un peu plus. Nous avons donc ajusté les choses, et la somme qui vous est proposée permet de couvrir les besoins. Après réforme des bourses, c'est vrai, il y a eu une réforme, et nous l'assumons totalement, dans un souci d'équité, dans un souci de justice et dans le souci aussi de mettre un terme à une dérive que vous aviez créée, et je le dis de manière totalement objective. À partir du moment où tout était pris en charge, évidemment, il y avait une incitation très forte à augmenter les frais. Et à partir de là, vous rentrez dans une spirale qui est infernale pour les finances publiques, avec des hausses permanentes des frais de scolarité qui se traduisent par des hausses permanentes des budgets qui sont correspondants, et donc effectivement à la fin par une hausse du budget des bourses, mais fondée en sorte sur une espèce de, encore une fois, de spirale qui n'est pas satisfaisante et qui se fait au final sur le dos des contribuables nationaux. Mais je veux prendre ici devant vous l'engagement que j'ai déjà pris et que le gouvernement tient, et auquel le gouvernement tient.
Aucun jeune Français ne restera en dehors du système scolaire à l'étranger pour des raisons d'argent. Et rien ne permet aujourd'hui de dire que ce serait le cas. Sur les 10 dernières années, le nombre de boursiers non scolarisés, c'est-à-dire de jeunes qui auraient une bourse, mais dont les parents se diraient « la bourse est d'un montant insuffisant pour me permettre effectivement de scolariser des enfants », est resté stable sur 10 ans à 8%. Et la moitié de ces cas est due à des changements et à des déménagements, à des changements de circonscription. D'autres sont dus aussi à des choix des parents, finalement, de scolariser dans le système du pays de résidence. Donc, avis défavorable du gouvernement et engagement fort sur ce sujet. Merci. Monsieur Mariani, vous aviez demandé la parole. Oui, je suis désolé parce que je ne veux pas reprendre les chiffres de Pascal Terrasse, mais en réalité, moi, je suis consterné dans ma circonscription du nombre, je le répète, de familles qui étaient à 100%. Je parle dans des secteurs où il y a beaucoup de Français expatriés pauvres. Je pense à Pondichéry, je pense par exemple en Thaïlande, je pense au Vietnam, je pense au Cambodge, où en réalité les gens, je le répète, passent à 80% parce que le changement de critères, ça a servi surtout à habiller une baisse. Et en réalité, Monsieur le ministre, vous le savez très bien, il y a plus d'élèves. Je veux dire, comment on peut faire croire qu'en ayant plus d'élèves, en ayant des crédits de l'AEFE en baisse, des bourses pour les élèves expatriés en baisse, comment vous voulez nous faire croire que le service est mieux rendu? Voilà. Si vous voulez que je vous adresse des lettres de parents qui me disent nos élèves sont déscolarisés et désormais on passe à l'école chinoise ou on passe à l'école du pays où on est, je vous garantis que je vais vous les adresser parce que c'est des cas de plus en plus nombreux. Voilà, je suis désolé. Donc, Madame la Présidente, je maintiens mon amendement pour tout simplement qu'on revienne au niveau des bourses précédents, alors que, je le rappelle, les élèves ont augmenté quand même de 30 000 en 3 ans, si ma mémoire est bonne. Je vous remercie. Nous allons donc passer à ce scrutin public. Je vous rappelle que cela concerne l'amendement 366 qui fait l'objet d'avis défavorables tant de la Commission que du Gouvernement. Chacun a eu le temps de rejoindre sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 22, suffrages exprimés 19, majorité absolue 10, pour 5, contre 14. L'amendement est donc rejeté. Je mets aux voix donc à main levée maintenant les autres amendements. Le 365 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Même vote pour le 358, mes chers collègues. Il n'est donc pas adopté. Même vote pour le 391 qui n'est pas adopté. Nous arrivons maintenant à un amendement 313 qui est défendu par Monsieur Prémat. Je crois que vous l'aviez défendu d'ailleurs. Vous avez dit tout à l'heure que vous le défendiez pendant votre explication. Oui, mais vous m'avez pas laissé le temps, Madame la Présidente, juste de préciser quelques points, puisque j'avais 1 minute, si vous vous rappelez bien. Ah, mais je ne suis pas encore amnésique, je vous remercie, je me souviens bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cet amendement propose de maintenir le budget d'allocation des bourses de Campus France au niveau des subventions affectées en 2015. Les dernières études de l'UNESCO, elles placent notre pays à la 3e place de destination pour les étudiants étrangers, 269 000, derrière les États-Unis, 710 000, et la Grande-Bretagne, 420 000. Ces études montrent que également l'Australie et l'Allemagne, qui sont les 2 pays qui nous suivent directement, s'inscrivent dans une dynamique de progression plus rapide, ce qui laisse à penser qu'ils nous doubleraient au prochain pointage. Donc l'enjeu pour nous, c'est de conserver notre place et de passer à 600 000 étudiants étrangers par an en France. On en a discuté lors du projet de loi sur le droit des étrangers. La perspective d'un décrochage en 6e place serait plus que probable si nous ne réagissons pas. Donc cet amendement vise à essayer de maintenir des crédits pour soutenir cette mobilité étudiante actuelle, sachant que les coûts de formation et les dispositifs nationaux d'attractivité génèrent aussi un bénéfice pour donc chaque année, comme l'a mesuré récemment Campus France. Donc voilà, Madame la Présidente. Merci. L'avis de la Commission. Défavorable. Même avis du Gouvernement. Même avis. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Monsieur Lefebvre, un amendement 61. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais rétablir un certain nombre de choses, parce que depuis tout à l'heure, je m'époumonne à demander des éléments, et ça n'est pas innocent évidemment, sur la question des annulations de crédit et sur la question des gels de crédit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout à l'heure, par exemple, Thierry Mariani, et j'ai vu les réactions qu'il a pu avoir quand il a évoqué 2015 en disant « c'est bien 125 », et M. Cordery s'exclamait « oui, regardez, c'est tenu », sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas 125.
En 2015, c'est 92,5 millions. C'est ça le sujet aujourd'hui. J'ai fait référence au rapport de M. Terrasse. Moi, je veux qu'on dise la réalité aux Français. On n'est pas ici pour faire des numéros de prestidigitateurs. Et comme l'a très bien rappelé d'ailleurs tout à l'heure Thierry Mariani, on ne peut pas faire croire, alors qu'il y a un nombre de Français qui ne cesse d'augmenter à l'étranger, qu'il y a par ailleurs, et je vous ai adressé, monsieur le ministre, comme j'ai adressé à l'AEFE, de très nombreux dossiers de Français qui se retrouvent dans la situation de se voir refuser l'accès à la scolarité, faute de bourse. Ils se sont tous terminés par un classement vertical, ce que je regrette. Et je veux dire combien il y a même des situations, j'y ai fait référence ici, et ça devrait faire réfléchir sur tous les bancs de cette Assemblée, d'enseignants qui enseignent dans nos lycées français et qui ne peuvent pas scolariser leurs propres enfants dans les lycées français, qui se retrouvent contraints de les mettre dans des établissements qui sont des établissements du pays d'accueil, où ces enfants se retrouvent en réalité dans une situation de perte de repères. C'est une situation que chacun connaît. Soit on se dit la vérité, monsieur le ministre, soit on se dit la vérité, monsieur le rapporteur, soit on se raconte de belles histoires, et moi je veux qu'on se dise la vérité. Et pour se dire, une fois qu'on s'est dit la vérité, qu'on essaye de voir les uns et les autres comment on répond à la difficulté. Ça ne sert à rien de se renvoyer la question de la PEC. De toute façon, cette question a été tranchée par les Français. Il y a eu une élection présidentielle. Et donc, on est passé à un autre dispositif. Terminé. Et l'ensemble des chiffres que nous vous avons donnés... Lefebvre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, je pense que l'amendement qui est défendu par notre collègue Lefebvre est absolument le même que celui qu'il a défendu précédemment. Donc je vais émettre un avis négatif de la part de la Commission. Même avis du gouvernement. Oui. Je voudrais faire un rappel au règlement.